Voilà. Je fais concis, comme ça, bah, on va pouvoir Voilà. vous laisser commenter, du coup, qui reste là, c'est Zarma et Thomas, du coup? C'est C'est ça, c'est ça. ça. Nous on reste. Merci d'avoir été avec nous, Joe et Kinzo, pour Pas ce de début de souci. stream. Là, on va Avec pouvoir plaisir. passer aux choses sérieuses pour la ronde 3. Voilà. À tout Bon, à l'heure. on a meublé beaucoup plus que prévu, mais bon, au moins c'est là, et je vous laisse commenter ce match qui va être sympa. Et enfin, ça commence. Bon, allez, bon Ciao, commentaire, ciao. bon Allez, à visionnage. toutes. Salut. Ciao. Voilà. Et le chat, on reste ensemble, Thomas et moi. Là, on commence, ils nous mettent, franchement, c'est un duel assez intéressant parce que d'un côté, tu as Ours Bleu, enfin plutôt Chifours VMAX joué dans sa forme Alors, le chat, il se peut que vous 1000 m'entendiez points. aussi. En anglais, c'est le Je peux pas Rapid Strike. me couper, Parce que moi. l'idée, c'est tu mets plein de petits coups super rapides. Donc en 1000 points. français, c'est l'idée de mettre 1000 points. Et de l'autre côté, tu as New VMAX. Donc on a deux decks. Franchement, Thomas, t'es chaud pour cette ronde? Eh ben écoute, on va voir hein, comment ça se passe. Oui, moi personnellement je suis chaud. J'espère que toi aussi t'es bouillant pour commenter ça avec moi. Ah bah complètement, là. En plus, on a un chat qui est chaud. Et là, enfin, ils ont une game de retard sur le tournoi environ, non? Bah en fait, moi je m'attendais à ce que le stream commence à 10h30 pour la ronde 3, et là c'est 11h30. Donc c'est que le tournoi avait peut-être pas mal de soucis de retard. Oh, les récompenses. Oui, elles sont assez à l'envers. Pas très grave, je m'occupe. Ah là. Vraiment important, elles vont bientôt ne plus être à l'écran. Honnêtement, c'est pas spécial. Ça va pas avoir vraiment d'impact sur la partie, donc c'est pas vraiment gênant. Donc là, ça va. Lorenzo Fulco à gauche, c'est un joueur que je connais pas mal. C'est un joueur d'Italie. Quand j'étais en 2015-2016 et que j'ai arbitré le championnat national d'Italie, ça existait encore. Apparemment, j'étais son arbitre porte-bonheur parce qu'à chaque fois que j'étais là, il faisait des grosses perfs. Voilà. Bonheur, Donc du coup, à chaque fois, son père voulait qu'on soit en photo et tout, donc c'est assez pas mal. c'est marrant. Et franchement, ça me rappelle des souvenirs parce qu'à l'époque, ce qu'on appelait un régional, c'était beaucoup plus petit, c'était 50, 60 joueurs, grand max et tout, il n'y avait pas d'argent. Le gagnant avait une display, ça s'arrêtait là, quoi. Mais l'ambiance était assez différente. Et de Lyon, tu avais toujours 2 ou 3 voitures de joueurs italiens qui viennent. Et franchement, c'est assez rigolo. On a fait pas mal de liens comme ça et tout. Et grosse ambiance. Franchement, c'est une époque qui était pas mal. Et donc, oui, je connaissais pas mal de joueurs italiens de cette époque-là. C'est assez marrant comme petite anecdote. La petite photo aussi avec, c'est convivial, c'est sympa, je trouve, moi, de mon côté. Voilà. En plus, à l'époque, les arbitres avaient la blouse de professeur Pokémon, la fameuse blouse qui fait rêver tous les juges de tous les jeux de cartes. C'est que le fait qu'on soit en blouse comme dans le jeu vidéo, les gens ils ont tout ça dans l'imaginaire. On les a plus du tout depuis, genre vers 2018, on a commencé à ne plus les porter en tournoi. Parce que c'est pas si pratique que ça en fait. Mais franchement, c'était la classe. Il me reste encore 2 ou 3 blouses chez moi en mode souvenir. Et c'était genre sur les blues, il y avait écrit Judge, ou alors c'était un petit peu décoré par rapport au thème de l'actualité, ou alors vraiment c'était juste une blouse classique avec juste écrit Judge dessus. Alors, c'est vraiment une blouse blanche comme tu en as au lycée au moment de faire les expériences de physique pour les TP. Par contre, celle des championnats du monde, il y avait le logo des championnats du monde derrière. Et le modèle classique, il y avait le logo de Play Pokémon qui était dessus, ou l'autre logo de l'époque. Donc, c'était quand même estampillé avec un logo dessus. Et certains modèles avaient des poches et c'était super pratique. Tu mettais tous tes papiers, tes stylos, tout ça et tout dedans. Et tu avais d'autres modèles qui n'avaient pas de poche. Donc tu étais obligé de ranger les choses à l'intérieur de tes poches sous la blouse. Et c'était le début de quand elles étaient devenues plus pratiques. C'est quand quand tu enlèves les poches. Je pense que notre public féminin connaît les joies de la vie quand t'as pas le droit de porter des poches, quand t'as pas le droit de porter des vêtements avec poche. C'est assez galère. Ça doit être embêtant. Après, toi, en tant que, du coup, t'as fait juge, j'imagine, dans des gros tournois. Ceux qui ne font pas forcément, qui ne participent pas, est-ce que toi, tu pourrais nous dire, par exemple, en tant que juge, en général, on est appelé pour quel genre de situation? Ou alors vraiment, ça peut être de tout, comme il y en a, c'est plus fréquent que d'autres. Alors, les deux à la fois, mais en fait, souvent, quand les joueurs nous appellent, c'est souvent parce que les joueurs se rendent compte qu'il y a un truc qui va pas.
Genre, les joueurs se rendent compte, attends, t'as pioché 6 cartes avec le talent de Genesect alors que tu n'as que 5 Pokémon point de fusion en jeu, et le sixième, c'est un Drapion, c'est un Drascorvé qui n'est pas point de fusion, donc t'aurais dû piocher 5. Ah ouais, mince, bon, on appelle un juge. Et là, les joueurs sont à peu près d'accord sur le problème. Et c'est juste que c'est le rôle du juge de corriger la situation. Donc on corrige, la carte en trop est identifiée, et montrée, remise dans le deck. Et piocher une carte en trop, étant donné que c'est assez majeur sur l'impact, c'est que si on n'attrape pas le fait qu'une carte en trop a été piochée, bah, ça peut beaucoup changer la partie. Bah, c'est une pénalité forte qui est associée, c'est que l'adversaire a besoin de prendre 2 récompenses de moins pour gagner la partie. C'est la pénalité de double récompense, la DPC, la double récompense. Donc c'est un exemple, mais il y a différentes situations où on doit intervenir. Mais en parallèle de ça, les juges, ils veillent aussi, ils font le tour des tables pour essayer de détecter les situations, parce que les joueurs sont tellement à fond dans la game qu'ils ont... Ils se rendent pas compte. C'est genre, c'était déjà arrivé, t'es tellement à fond dans une game, tu te rends pas compte qu'il y a une erreur et genre tu te rends compte trop tard. Ça doit être embêtant. Après, j'imagine que quand le juge intervient, les deux joueurs arrivent à se mettre d'accord assez facilement. Est-ce que c'est le cas en général? Ça dépend vraiment. En fait, ça dépend vraiment de à quel point les deux joueurs ont fait assez attention à l'état du jeu. Ce qui arrive assez souvent, c'est il suffit d'une personne qui fasse pas attention. Et là, d'un coup, c'est plus dur de constituer l'histoire parce que t'as un joueur, il a juste vu le problème final, mais il a pas du tout fait attention à ce que son adversaire faisait. Et donc, il veut pas faire confiance aveuglément à ce que l'adversaire a dit. Genre, il veut être sûr que le juge pense que c'est ce qui est arrivé. Et donc, nous, on doit vérifier un peu, trouver des indices supplémentaires, et puis sinon, faire décider ce qui nous semble le plus probable, le plus logique, le plus c'est selon. Donc là-dessus, il y a pas mal de situations différentes possibles. Euh, Après, bon bah, si jamais c'est la parole d'un joueur contre la parole de l'autre et que l'arbitre n'arrive pas à trouver d'indice, est-ce que ça peut être assez compliqué ou en général, il y a toujours une solution qui se trouve? Alors ça, c'est l'une des situations les plus embêtantes pour les juges, surtout quand on débute, parce que on a une conception des choses qui est très Phoenix Wright. T'as joué à Phoenix Wright, par exemple? Non. Ben, en fait, c'est un jeu où t'as une première phase d'enquête, et puis ensuite t'as une phase de procès, où tu démontres que la partie adverse a tort en sortant la preuve en mode « Ah, voilà ma preuve, tu as tort !» Et en fait, on finit toujours par gagner le procès parce qu'on a exactement toutes les pièces pour prouver que ton client est innocent et que donc le coupable c'est un tel. Et tu retournes complètement l'enquête et tout ça, mais à chaque fois tu poses les bonnes questions, tu sors les bonnes preuves, ainsi de suite et tout. Et en fait, la réalité, c'est qu'on n'arrive jamais à vraiment avoir ça, à moins de passer 1 heure à tout enquêter. Mais en fait, au fil du temps, plus le temps passe et moins les gens se souviennent des détails qui sont arrivés dans une partie. Donc en fait, ton enquête est de plus en plus dure, de plus en plus ratée. Donc il faut au contraire avoir suffisamment d'indices, suffisamment rapidement, et au bout d'un moment, bah, il faut faire un choix. Et il faut aussi expliquer ton choix. Donc là-dessus, ça a l'air très dur, mais en fait, il y a pas mal de petites astuces il y a pas mal de petits éléments que tu peux prendre en compte pour trouver ce qui est bien plus probablement la bonne situation. J'ai eu des cas comme ça à des tournois récemment. Ah bah, j'espère que ça doit quand même pas être trop de galère à gérer parce que peut-être en tant que juge, on a peut-être aussi un petit stress par rapport au fait que ça doit être compliqué de gérer les situations. Ah, ça, clairement, ça l'est. Ce genre de situation, c'est jamais vraiment facile, c'est jamais vraiment sûr. C'est juste qu'au bout d'un moment, beaucoup d'expérience, tu fais bon, je vais parier sur ça, ça devrait aller, et ainsi de suite, et on devine. Mais là, par contre, nos joueurs ont réussi à enfin se mettre en place. Donc là, on voit que Owen a déjà mis en place sa clique, il a son Mew VMAX. C'est un deck sympa. C'est un deck que j'aime beaucoup, Mew VMAX, malgré la haine. Tu sais sur quoi se base le deck Mew, non? Oui, oui. Bah, après, moi, c'est un deck justement à l'inverse que c'est pas celui que j'apprécie le plus. C'est quand même une stratégie qui est assez intéressante. Il y a quand même des petits choix à faire, mais je préfère. C'est pas le deck que je préfère, que j'admire le plus en tout cas. Ah, c'est vrai que le style du Mew VMAX est vraiment des decks habituels parce que habituellement dans un deck, tu joues des supporters tels que Recherche Professorale pour défausser ta main et piocher 7 et tu t'installes
relativement habituellement et tout. Mais en fait, dans le deck New VMAX, ta façon de piocher les cartes, elle est déjà incluse de base. C'est Genesect V qui pioche, qui recharge ta main en fonction du nombre de Pokémon point de fusion que tu as en jeu. Et comme tu peux le faire 2 ou 3 fois le talent de Genesect V, t'as déjà une bonne puissance de pioche, t'as plein de cartes qui t'aident à piocher dans tous les sens. Et donc, tes supporters, ils servent pas à piocher. T'as Éclat d'Inésia pour attacher des énergies points de fusion depuis le deck, t'as Ordre du Boss pour choisir ta victime, et ainsi de suite, mais t'as pas du tout les supporters habituels. Et là, on voit que Owen prend l'avantage, il prend les 2 premières récompenses sur ce pauvre petit Lézargus V. Qui était tranquille. Il avait quand même 3 Lézargus sur le jeu, donc ça va, il était assez bien. Oui, il va pouvoir se remettre. Là, on va pouvoir voir Lorenzo qui va finir de se mettre en place avec toute sa machine point. Enfin, 1000 points, c'est Rapid Strike en anglais. Je trouve ça plus simple à dire en anglais Rapid Strike qu'en français 1000 points, alors que 1000 points, quand même, c'est assez classe. Effectivement. Après, Voilà, mais on peut quand même voir que Owen, si j'égorge pas son prénom, a réussi à s'installer, mais il a quand même que 2 Genesect. Je ne joue pas le deck, donc je sais pas si c'est peu, mais moi ça me semble quand même assez léger. Il n'a pas l'occasion de piocher comme s'il en avait 3 ou 4. ouais, voilà. Attends, excuse-moi, redis ce que tu viens de dire. Il vient de dire qu'il avait que 2 Genesect en jeu. Donc je trouve que c'est peut-être plus compliqué de piocher que si on en avait 3 ou 4. Ouais, effectivement, ça limite un peu. Mais de l'autre côté, Lorenzo, c'est quand même un deck il joue un deck qui a un peu de mal à se mettre en place correctement. C'est une fois que tu as toutes les pièces du jeu, ça sort bien. Non, en plus, il a l'Octillery 1000 points qui permet de chercher n'importe quelle carte de la grande famille des 1000 points depuis le deck. Donc c'était pratique notamment pour chercher une énergie qui est sur laquelle le deck entier repose. C'est celle-là, c'est l'énergie 1000 points qui fournit 2 énergies, soit combat, soit eau, mais uniquement quand elle est attachée à un Pokémon 1000 points. Et donc là, Lézargus VMAX peut attaquer, et si tu reprends l'énergie en main, tu fais 140 dégâts. Ce qui est pas mal. Et tu reprends l'énergie en main, donc même si ce VMAX se fait mettre KO, ce qui est pas facile à faire mais qui peut arriver, bah, il a encore l'énergie, il peut attaquer avec le suivant et ainsi de suite en permanence. Donc ça permet d'attaquer et de ne jamais laisser d'énergie en jeu. Donc avec très très peu d'énergie, tu peux faire toutes tes attaques du jeu. Franchement, je trouve ça assez cool. Alors à mon avis, le fait quand même que reprendre l'énergie est intéressant pour mettre plus de dégâts, mais même si les Argus Vermax se fait mettre KO, ça va être très compliqué pour Lorenzo parce que son adversaire lui restera plus qu'une carte récompense à prendre. Il sera en difficulté, mais c'est vrai que je connaissais pas d'ailleurs le deck les Argus Vermax, j'en ai toujours entendu parler sans jamais m'y intéresser. Mais ça peut avoir son potentiel. Ouais, c'est vrai que c'est un deck qui a, depuis sa sortie dans Point de Fusion, c'est un deck qui a toujours un peu existé, mais qui avait énormément de mal à fonctionner au fil du temps. Mais là, maintenant, c'est son moment de gloire, même dans un format où il y a énormément de Pokémon Psy, sachant que Shiforce VMAX, qui est censé être un autre moyen de mettre beaucoup de dégâts en jeu, Shiforce VMAX, malheureusement, a une belle faiblesse Psy qui fait que Mew va le manger aux petits oignons. Ah, alors ça c'est un choix très très intéressant. Ça, je m'y attendais pas. Je m'attendais pas à ce qu'il aille derrière le Charmina V. Enfin, tu vois une raison à faire ça? Le Charmina V, le Snipe, c'est vrai que ça peut avoir une stratégie. Mais c'est vrai que là, sur le moment, je ne vois pas ce qu'il peut faire, à part si Lorenzo repose un V qui serait plus facile à mettre KO qu'un V max. Mais effectivement, c'est assez étonnant comme décision. Bah là, en l'état, c'est vrai que là, le plan qui semblait être assez simple, c'est tu mets KO un VMAX, puis ensuite tu mets KO Octillery et que tu prends tes 6 récompenses proprement. Là, avec le Charmina, tu as enlevé un Pokémon V très facile à mettre KO et tu es obligé de mettre KO du VMAX. Mais comme Owen n'a plus que 2 récompenses, Lorenzo pourrait éventuellement jouer une carte telle que Machine ou Roxanne pour forcer Owen à avoir une très petite main. Ça semble pas être le cas. Lorenzo semble tellement galéré qu'il a pris concentration de Corina pour piocher des cartes jusqu'à en avoir 6 en main. Une carte qui est aussi Rapid Strike, qui est aussi 1000 points que donc on peut chercher, c'est très pratique.
Alors après, même s'il y a une machine et une Roxane, ça dérangera pas forcément Owen plus que ça, parce qu'il a quand même les Genesect pour repiocher derrière, mais ça peut effectivement embêter quand même. C'est vrai que là-dessus, avec Genesect, tu pioches jusqu'à avoir un certain nombre de cartes en main. Donc si t'as plus qu'une carte en main et que tu fais le talent de Genesect, ben, tu pioches comme un goré. Et là, on voit le talent des Argus qui rentre enfin en jeu. Euh, ça fait plaisir à voir. C'est un peu pour ça la force du deck. Tu te souviens de son talent, les Argus? Je m'en souviens pas du tout, si tu pourrais le réexpliquer. Bah là, en l'état, c'est que tu défausses une énergie eau de ta main, une énergie eau de base, et tu choisis deux Pokémon de l'adversaire qui se prennent 20 dégâts. C'est ça, 20, il me semble? Ça Je me vais semble. vérifier. Ah, donc c'est peut-être pour ça que d'ailleurs Owen a fait en sorte que le Charmina soit vite dégagé avant qu'il puisse faire qu'il ne puisse faire très très mal, que ce soit au Meloetta ou même à d'autres Pokémon. Donc ça permet peut-être de sauver cet aspect-là, même si actuellement c'était pas une nécessité absolue. Bah, c'est vrai que là-dessus, le rôle du Charmina, on l'a pas encore expliqué pour les gens du stream qui sont un poil moins habitués. Mais habituellement, quand on attaque, on fait des dégâts aux Pokémon actifs de l'adversaire. C'est les Pokémon actifs, ils sont là pour attaquer et se faire attaquer. Mais l'effet de Charmia, il est différent, c'est que tu places deux marqueurs de dégâts sur le Pokémon en face que tu veux. Et si tu mets un Pokémon KO de cette façon, tu gagnes un tour de bonus. Ça permet quand même de rejouer une supporter et tout, donc c'est très très puissant quand même. C'est pas à négliger. Voilà. On peut se dire, ouais, il va me taper à 20, il risque pas de me mettre KO, mais en mettant 20 de dégâts avec les Argus, ça peut monter rapidement. Puis ça permet, ouais, tu fais un tour, tu mets des dégâts progressivement et tu mets KO un petit truc, et puis tu refais un tour, tu refais une saucée de dégâts, et tu peux reprendre un KO. Et en fait, dans ce qui est l'équivalent d'un tour, mais joué en deux, tu as réussi à retirer deux, voire trois Pokémon différents en jeu et à reprendre un gros avantage et retourner à la partie. C'est pour ça que Lorenzo n'est pas forcément trop inquiété par la situation. Il attend tranquillement, il a des Pokémon qui sont très résistants, maintenant il l'a plus, mais il avait l'option de retourner à la partie. Mais là, par contre, avec les énergies points de fusion qui sont en place, il est pas mal embêté, Owen. Franchement, les énergies, elles vont bien embêter son plan de jeu avec son talent. Tu Effectivement, te, effectivement. tu te souviens de l'effet qu'elle a, l'énergie point de fusion? Énergie point de fusion, si je dis pas n'importe quoi, ça fait en sorte que le Pokémon, donc point de fusion auquel cette carte est attachée, elle permet que le Pokémon auquel la carte est attachée, il n'est affecté par aucune action en jeu, soit des talents de l'adversaire ou un truc comme ça, j'ai un doute. Oui, voilà, c'est ça. Ça Voilà, c'est ça. protège contre les effets des talents adverses. Donc, par exemple, le talent de Lézard Grisé qui place deux marqueurs de dégâts sur deux Pokémon, bah là, il n'y a aucun Pokémon Là, en oui. face qui peut ressortir le dégât à part, en fait, à part l'actif, en fait. Il n'y a que l'actif. Et là, en plus, Owen a attaqué de façon à copier l'attaque du Mewtwo sur le banc pour faire boucle psychique et faire 70 dégâts, moins 20 à cause de la double énergie turbo, et pouvoir retourner sur le deck. Donc en fait, deux tours d'attaque de Lorenzo étaient complètement annulés par Owen en un coup. Franchement, c'est beau gosse. Après, il faut quand même se dire que, certes, il n'y a que l'actif qui peut être touché, sauf que les Argus ne peuvent toucher que les Pokémon de banc. Donc, son talent pour l'instant est vraiment un peu tombé à l'eau. Il n'est pas vraiment très utile actuellement. Attends, les Argus ne peuvent toucher que les Pokémon de banc? Ah oui. Oui, Ah ouais, tu peux vraiment... Ah oui, donc là, il est vraiment bloqué. Genre, l'actif, il est intouchable par le talent, et le Pokémon... au niveau attaque, bah, il peut pas être KO. Donc en fait, ça dépend juste, est-ce que Owen a un moyen de terminer la partie là maintenant? À ton et avis, est-ce que c'est possible? si jamais, alors, si je dis pas n'importe quoi, il faudrait un ordre du boss pour aller chercher les Argus qui est déjà affaibli et des pastilles puissance, mais il me semble qu'il en a déjà joué des pastilles puissance. Ouais, c'est ça, parce que là, il faudrait qu'il fasse 320 dégâts d'un coup. En fait, il pourrait le faire, parce qu'avec Meloetta, il copie son attaque pour faire Et les 70 pastilles, dégâts pour chaque énergie point de fusion en jeu. je me pose quand Et même la question, je sais pas si tu sais si Lorenzo joue le Alakazam Radieux. je crois qu'il a défaussé. Il a Ah, là, défaussé au tout c'est début. d'accord. Je l'avais pas vu. Voilà, donc ça, c'est un moyen, effectivement, de déplacer des dégâts d'un Pokémon à l'autre pour arranger ses comptes. Mais voilà, il a perdu cette option. Et là, Owen, ça va se jouer à peu de choses près, à un petit Nigomix, et il fait face et il obtient la carte qu'il veut, et ça va être
Et voilà, ordre du boss. L'énergie qui permet d'attaquer. Il a pas l'air d'avoir gagné quand même, il a l'air un peu doutant. Ouais, c'est le moment où tu hésites alors que moi, la partie, elle semble bonne. Il vérifie, prend le temps de faire les choses proprement, sachant que comme ils sont en stream, ils doivent absolument ils doivent le plus possible faire les coups corrects, donc éviter d'aller trop vite. Donc là, il fait combien de dégâts? Là, il fait 280 moins 20, ça fait 260. Oh là, il manquait une pastille puissance pour le KO. Là, il manquait juste une pastille puissance ou une ceinture choix pour faire plus de dégâts et il l'a eu. Donc voilà, partie suivante. Le premier match. Voilà, ça a été terminé. Effectivement, ça a été dit dans le chat. Est-ce que Lorenzo aurait dû passer à la suivante? Effectivement, il aurait dû très clairement faire ça. Il aurait dû abandonner plus vite pour gagner du temps parce que là, il a fait la première partie, ça a quand même pris 19 minutes. Donc si tu prends après 20 minutes pour faire une partie, tu te prépares à la suivante, donc tu passes à peu près 3-5 minutes entre les deux parties pour mélanger et tout ça, fait 2-3 minutes. Puis tu rejoues 20 minutes, puis ensuite tu remélanges, c'est-à-dire que tu commences la troisième partie, il te reste moins de 8 minutes de jeu. T'as pas le temps d'avoir un gagnant dans ces conditions. Ouais, donc c'est pour ça qu'il faut en général abandonner assez rapidement. Ouais, savoir quand abandonner, ça fait partie du niveau d'un joueur parce que le but n'est pas de déterminer le meilleur joueur, mais le meilleur joueur dans le temps imparti. C'est ça la différence. C'est ça. On revenir quand même sur quelque chose, les énergies points de fusion, qui permettent de ne pas être affecté par les talents des Pokémon adverses, je dis pas n'importe quoi. Et c'est peut-être aussi grâce à ça que Mew est toujours en vie, parce que du coup ça permet de passer le talent de Spiritomb de Evolution Paldea qui initialement bloque les talents des Pokémon V de base, mais grâce aux énergies ça contre le talent Spiritomb, et pareil pour le Trousselin de Carlate et Violet. C'est vrai qu'il y a pas mal de talents qui sont apparus dont le but est dont l'effet est d'annuler les talents de Genesect. Tu as cité le Spiritomb qui annule les talents de tous les Pokémon V de base, donc pour Genesect V c'est assez triste. Jusqu'à ce que tu te rends compte que tu peux jouer Éclat d'Inésia, attacher une énergie point de fusion depuis le deck à ton Genesect, et ça y est, tu peux à nouveau piocher des cartes. Et en plus c'est cool parce que tu es content d'utiliser Éclat d'Inésia pour attacher... tu attaches 2 énergies point de fusion ainsi, puis tu attaches une autre énergie point de fusion depuis ta main, tu copies l'attaque de Meloetta, tu fais déjà 210 dégâts direct, voire plus si affinité, donc tu peux déjà mettre KO des V, des ex de base, ainsi de suite, relativement facilement, alors que tu utilisais Clénésia, entre autres, pour récupérer le talent de Genesect V et attaquer, mais là tu peux être bien. C'est vrai que Clénésia permet non seulement de un peu protéger les Genesect, en même temps que au deuxième tour, par exemple, un Mew peut déjà taper à 210 et sans les pastilles puissantes. Donc d'une façon, c'est un peu la carte, t'es content de l'avoir pour la jouer défensivement, pour te protéger des talents adverses, mais en fait, c'est pas que défensif, tu peux aussi mettre des patates de forain grâce à ça. Donc c'est pour ça, avant, il y a quelques mois, il y avait une autre variante de Mew qui existait, qui ne jouait aucune énergie point de fusion. Tu t'en souviens de cette variante-là? Non, je m'en souviens plus du tout. En fait, ce qui se passe, c'est que comme tu joues plus les énergies point de fusion, tu joues plus Éclat d'Inésia, donc tu as un gain de place dans le deck qui est assez intéressant pour mettre différentes cartes qui embêtent l'adversaire. Tu as plus de place pour jouer Roxane, pour jouer Rosemary, pour mettre la main adverse ailleurs, pour éventuellement utiliser des cartes qui retirent les énergies de l'adverse et tout ça. Donc tu avais plus d'options pour embêter l'adversaire et le ralentir, mais tu avais moins d'options d'attaque parce que tes seules attaques disponibles, c'est Mew VMAX, copie Mew VMAX, Mew V ou Genesect. Donc c'était un peu plus dur à utiliser, mais en compensation, tu avais des options pour empêcher l'adversaire de jouer. Tu avais notamment certains jouer le Sentier Blanchissime. Effectivement, Sentier Blanchissime qui embêtait pas mal, parce que ça embête beaucoup de decks, hein. Ça embête pas... ça cible pas qu'un seul deck Sentier Blanchissime. Bah là, t'as vu, justement, il le joue. J'étais en train de me dire... voilà, mais là, par contre, il a fait le powerplay préféré des joueurs des decks à base de zone perdue. C'est tu joues le stade et tu joues l'aspirateur perdu pour envoyer ton stade et une autre carte en zone perdue. là, en l'état, il l'a fait pour avoir une main de 0 cartes pour que G5 puisse piocher des cartes parce que... Ça, c'est étonnant quand même de jouer ça de cette façon, mais après, c'est le principe
Mew, hein, d'enlever les cartes qui sont inutiles sur le coup et d'en piocher pour avoir ce qui nous intéresse. On a quand même pu voir qu'il a déjà pu poser des énergies grâce à Ecladinesia. Non, mais là, en état, le Owen, il a assez peu de cartes en jeu, donc ça fait que le talent de Genesect est plus faible. Il peut piocher que jusqu'à avoir 3 cartes en main. Mais si tu mets ça à part, il a plutôt une bonne situation. Il a juste besoin de. Il a juste besoin de mettre ce Genesect sur le banc. Et son Mew que son Mew devienne un Mew VMAX et il est bon pour attaquer. Et pour ça, il a plusieurs façons, je pense, non, de remettre ce Genesect sur le banc. Chariot échange, déjà, je crois que c'est assez utilisé. Il y a peut-être des cartes sorties, même si j'en vois moins souvent. Mais oui, normalement, c'est un deck qui a pas mal de moyens de changer le Pokémon actif, par exemple, pour ce genre de situation. Après, il a aussi l'option à l'ancienne. Tu attaches la double énergie Tubo, Genesect à 2 de coups de retraite, tu bats en retraite, t'envoies Meloetta, bisous. Oui. Après, il y a aussi quand même Pour moi, il y en a quand même pas mal parce qu'on a la situation du Mew VMAX qui vient d'attaquer. Et si on en a qu'un seul en jeu, par exemple, on a fait l'attaque de Genesect, tu ne peux pas réattaquer au prochain tour, donc il y a quand même le fait de switch sur un Genesect et après essayer de le renvoyer sur le poste actif grâce à un chariot échange ou quelque chose comme ça. Bah ça, c'est une question de débutant que j'ai beaucoup, parce que quand Mew VMAX copie l'attaque de Genesect V, quel est le Pokémon qui ne peut pas attaquer au prochain tour? Ça c'est une question legit, et franchement, c'est compréhensible, parce que tu fais l'attaque de Genesect, donc est-ce que ça désactive Genesect? Non, ça part quand même du principe que il copie l'attaque, mais c'est lui qui lance l'attaque, donc c'est lui qui subit l'action de l'attaque. D'ailleurs, fun fact, avant la série noir et blanc, toutes les attaques disaient le nom du Pokémon qui possède l'attaque au lieu de ce Pokémon. Et donc quand tu copiais, c'était très fréquent d'avoir la question ouais, mais si Mew copie l'attaque de Genesect et qu'il y a marqué Genesect ne peut pas attaquer au prochain tour, ça veut dire que Genesect ne peut pas attaquer, tout ça, et ça faisait la carte était plus simple à lire pour 99% des cas, mais juste pour la copie d'effet, bah c'était embêtant. Donc depuis noir et blanc, il y avait marqué ce Pokémon pour que justement Mew VMAX, il y a marqué utiliser en tant que cette attaque, bah, tu lis le texte comme s'il était écrit sur Mew et tu continues et tu te poses pas la question. Donc ça, c'est une petite amélioration des textes pour justement dans le cas de la copie. C'est vrai que c'est intéressant parce que même moi là des fois je revois des cartes quand je cherche des cartes et je vois le nom du Pokémon. Donc c'est vrai. Mais du coup est-ce qu'à l'époque, par exemple, s'il y avait écrit Genesect ne peut pas est-ce que ça l'aurait pris sur le Mew ou le Genesect à l'époque? Alors, ce qui avait été décidé à l'époque, c'est bah non, c'est le Pokémon qui fait l'attaque, tu changes juste le nom du Pokémon. Donc c'était comme ça qu'on faisait. C'est juste que à l'époque, il n'y avait pas de, il y avait pas d'autres moyens, c'était pas terrible. T'étais obligé de, les textes étaient comme ça et donc les juges obligés de dire non, si c'est mieux qui copie, c'est plus Genesect et qui a pas le droit d'attaquer. C'était assez embêtant. Il y a eu un peu de débat. Voilà. Bah, c'est une question qui revenait classique alors qu'elle pourrait être facilement évitée. Ah, ça y est, Owen se sort enfin de la situation. Là, il était. Parce que là, il pouvait battre en retraite avec son GSX qui était possédé 2 énergies points de fusion, mais ça aurait été assez triste. Mais là, il a eu ce qu'il fallait, l'hyperball et. Comment il va faire maintenant? C'est quoi la suite? Je vois quand même que ça m'a l'air assez compliqué, hein, parce que de passer, si je dis pas n'importe quoi, c'est pas négligé et pas défaussé comme ça dans le vide. Bah là, pour le coup, là, il a fait les 2 talents de ses Genesect, mais il peut utiliser une pastille puissance dans le vide et défausser l'autre via l'effet de Nigo Mix. Ah non, il bat en retraite. Ok. Ah ok, il est chaud. Oui, c'est une option aussi. Non, moi j'aurais peut-être tenté le Nigomix sur une des passives pour essayer d'aller choper un autre Genesect. Mais en même temps, Ouais. il a aussi besoin de garder les pastilles dans le cas où il doit faire une grosse patate de forain contre le VMAX. Parce que là, il vire un V assez facilement, mais grâce à la faiblesse de Shiforce. Mais quand il faudra mettre KO le VMAX, il aura besoin le Lézargus Max, il aura besoin de ces fameuses pastilles. Là, c'est précieux. Combien de PV a le Lézargus Max déjà? Il a 320. 320, donc même avec 3 pastilles et une ceinture choix, ça ne passe pas. Sachant que là, il a défaussé 2 énergies points de fusion. Là, ça va être très très dur de le remettre dans le deck. D'ailleurs, il n'y a qu'un seul moyen de le remettre dans le deck, mais je suis pas sûr qu'il joue le supporter Silène. Tu penses qu'il le joue, toi? Ça, c'est une bonne question. Je me demande, je l'ai pas vu passer encore, donc c'est encore à voir, hein, parce que des fois, toutes les cartes ne sont pas révélées dans les parties.
Mais C'est ça. ça peut être intéressant de les remonter, effectivement, sinon il va être obligé d'attaquer avec des énergies doubles avec Mew et Max. Voilà, parce que Silence, quand même, est une carte qui était apparue dans la série Astre Radieux et qui est devenue immédiatement, qui a eu immédiatement sa place dans Mew. Tu te souviens de l'effet de Silence? Pas exact, non, j'aimerais bien que tu me le rappelles, justement. Bah, en l'état, c'est tu lances 2 pièces, et pour chaque face, tu mets une carte de ta pile de défausse sur le dessus du deck. Voilà, Donc, je me souvenais plus exactement, je savais plus si c'était les énergies ou alors c'était vraiment le... Alors, par contre, est-ce que c'est des cartes de point de fusion ou toutes cartes? n'importe quelle carte. N'importe quelle carte. Tu remets n'importe quelle carte. Quand Astre Radio est sorti, il n'y avait pas de point de fusion. On n'était même pas au courant qu'ils allaient faire un point de fusion. Ils l'ont annoncé quelque part en août ou septembre, je crois, genre super tard. Mais effectivement, c'est assez fort. Ça dépend de la chance, mais tu as de grandes chances de faire un face et donc de recycler une carte de ton choix. Deux, par contre, c'est assez chaud patate. Combien de lancers de pièces il y a? Deux? Il faut lancer 2 pièces et donc t'as 3 chances sur 4 de faire au moins un face. Bon, ça, on espère quand même avoir un petit peu de chance sur ça, hein, parce que après c'est quand même une carte qui pourrait être jouée dans pas mal de decks, mais le problème c'est quand même l'aléa du pile ou face qui est assez handicapant. Là, Owen, par contre, il est assez fâché. Il a absolument besoin d'une solution. Son Mew ne peut pas encore évoluer en Mew VMAX. Il a rien en main, il a pas moyen. Et là, il utilise les talents. Ça veut pas venir. C'est quoi là dans sa main? Ah bah non, voilà. Oula, Hyper le Ball. double éclat d'Inésia qui est défaussé. Bah après, en même temps, c'est le principe de Mew, c'est que tu joues énormément de cartes. Oui, Et tu joues aussi des moyens de défausser les cartes alors qu'elles servent plus à rien. Et justement, tes 4 énergies sont dans la pile de défausse. Donc, tu es incapable d'en chercher dans le deck. Tu peux même pas utiliser le supporter pour ne rien trouver dans le deck et défausser. On sait que tu n'as plus une seule énergie dans ton deck. C'est public. Elles sont toutes dans la pile de défausse. Donc, on sait que le supporter, c'est une grosse brique. Et donc, là-dessus, c'est bien qu'il les défausse sur Hyperball, mais il hésitait pas mal là. Là, il a hésité beaucoup. On peut voir qu'il a quand même préféré prendre un Genesect que le Mew VMAX. C'est vrai qu'il a pas mal hésité quand même, on a pu voir quand il cherchait dans le deck. Je pense qu'il s'est dit, il y a de très fortes chances qu'il retourne sur ses pattes quand même. Dans ce cas-là, effectivement, il a à nouveau une Hyperball en main, donc il va pouvoir chercher le Mew. Et en plus, comme il a plus de Pokémon en jeu, il hésite. Il hésite. Non, moi je pense qu'il devrait le faire. Pour moi, s'il le fait, c'est plutôt un Genesect qu'il devrait aller chercher pour tenter de choper le Mew VMAX, parce que là, il l'a pas encore dans les mains. Non, mais il me semble qu'il a une Hyperball en main, donc c'est pas le problème. Au contraire, il devrait chercher un Mew V, comme ça il reste sur le banc pendant que son Mew actif devient un Mew V Max et attaque. C'est une solution, mais j'avais pas vu. Je sais pas s'il a une Hyperball dans les mains, c'est pour ça. Mais après, je suppose qu'il a l'Hyperball dans les mains en plus de la Faible Ball, mais là pour le coup, je suis pas sûr. Si ça se trouve, il l'a pas. Ouais, non, il a, c'est bon. Voilà, là il a Hyperball, okay. Mais il est vraiment pas sûr de ce qu'il défausse. Boîte du désastre. D'ailleurs, je me demande à quoi elle sert, parce que c'est plutôt utile que sur les Mew quand ils sont pas évolués. Voilà, là je pense qu'ils hésitaient énormément à défausser l'énergie double turbo, parce que quand même t'en joues 3, parfois t'en joues 4, mais c'est quand même très très limité, et il n'a plus que ses énergies double turbo pour pouvoir attaquer. Donc là c'est vrai que c'est une défausse très précieuse. Mais normalement là c'est bon. Il a atteint son boss final. Alors, il lui manque quand même 2 passives puissance pour mettre le KO, parce que je crois qu'il en a joué 2. Ouais, il en a joué 2, donc ça fait pas le... Ça fait pas le KO, mais je crois qu'il attaque. Ouais, il attaque quand même, ça fait combien? 200. Ça fait 210, tu retires 20, 190, tu rajoutes le bandeau 220, 250, 280. Il manquait juste les 2 dernières passives puissance, mais je ne sais pas s'il les avait défaussées auparavant. Il y en a une qu'il avait déjà utilisée auparavant pour vider sa main. Donc, en fait, je crois qu'il avait plus de moyens de toute façon. Tout ce qu'il faisait, c'était être sûr que quoi qu'il arrive, si le Lézardus se soigne pas trop, au cas où, on sait jamais, que au moins copier l'attaque de Mew V, de faire boucle psychique, il puisse prendre le KO et retourner dans le deck. Je pense. Mais là, machine. Machine. Alors, est-ce qu'il va y avoir un petit sentier blanchime peut-être qui pourrait apparaître? Ce qui en décaperait un peu des deux côtés en vrai, puisque les Argus ne pourraient plus utiliser son talent.
Bah, surtout qu'en plus, toutes les énergies de point de fusion étant dans la défausse, Lorenzo peut spammer le talent du VMAX autant qu'il veut. Là, c'est la liberté. Mais par contre, ça c'est pas mal. Alors, le talent du VMAX, c'est utilisable autant de fois qu'il veut? Bah en fait, c'est un pour chaque les Argus. Ça, c'est assez surprenant quand ça dit une fois pendant votre tour. C'est une fois pendant votre tour pour cette écriture de talent, donc pour ce Pokémon. Oui, Ce qui fait que si tu joues deux les Argus, ben, tant que tu as les énergies qu'il faut pour faire le talent, donc tu spams les dégâts par-ci par-là. Hein. C'est d'ailleurs pour ça qu'il joue la récupération d'énergie, mais pas la récupération d'énergie supérieure, parce qu'il a juste besoin de reprendre deux énergies et hop. effectivement. Et un talent. On peut voir qu'il place les dégâts quand même, donc il profite des talents hein, quand même, il va pas s'en priver, forcément. Bah, il a bien raison. Il a bien raison de le faire. Voilà. Là, grâce au stade tour, c'est la tour d'eau, je crois. Tour de l'eau, oui. Voilà. Grâce à la tour, il peut battre en traite gratis. Et encore une nouvelle force pour aider les decks 1000 points. Ça, c'est pratique. Et là c'est dommage qu'il n'y ait plus Meloetta quand même. C'est dommage que le Meloetta, il était mis KO très tôt dans la partie. Ça retire un Pokémon à très faible PV, facile à mettre à portée de KO pour Charmina. C'est dommage. Effectivement. Après, je me demande aussi, est-ce que Owen n'aurait pas pu jouer le... Je sais pas s'il a dans son deck, j'imagine que non. On l'aurait peut-être déjà vu. Le BK glaçon. Pour le coup, je pense pas. Mais c'est vrai qu'avec le BK glaçon, là, ce gros VMAX... Ah non, en fait. Bah non. Non, c'est un Pokémon... Mais non, en fait, parce que effectivement, le BK glaçon permet de viser un Pokémon sur le banc pour faire des dégâts. Mais ça dépend de ton nombre d'énergie point de fusion en jeu. Également, ouais. Et généralement, c'est soit Deoxys, soit BK glaçon, soit un Plumeline pour recevoir moins de dégâts. Alors, que fait BK glaçon Deoxys? C'est une carte que j'ai jamais... En fait, Deoxys, il permet de faire à peu près autant de dégâts que Meloetta plus facilement parce que il faut juste que tu aies une énergie point de fusion attachée et tu fais 160 dégâts au lieu de 80. Donc avec deux énergies point de fusion en jeu, tu fais et les deux sur ton Mew, tu fais 160. Par contre, si tu as une troisième en jeu, Meloetta fait 210, l'attaque de Meloetta fait 210, donc c'est plus fort. Mais si tu n'as que deux énergies en jeu, ou alors tu as attaché une double énergie turbo et tu attaches ensuite séparément une énergie point de fusion. Donc en fait, tu n'en as qu'une seule en jeu. Tu copierais Meloetta, dans cette situation, tu ferais 70 dégâts, moins 20, tu ferais que 50. Mais avec Deoxys, tu fais 140, donc c'est déjà plus fort. Et Deoxys lui-même a plus de PV. Donc c'est assez situationnel, mais ça peut être meilleur que Meloetta. Dans certaines situations. Après, vraiment, ça dépend de la situation, parce que Meloetta, Deoxys ou BK glaçon, là, par exemple, BK glaçon, pour moi, a été meilleur pour finir le KO sur le VMAX. Et peut-être derrière, choper un Octillery. Mais ça dépend vraiment de la situation, en fait. Après, généralement, Mew arrive tellement à faire des tours explosifs qu'il prend un ou deux KO avec ce qui est en actif et termine la partie avec un ordre du boss et puis voilà, bisous. C'est d'ailleurs un peu ce qui semble se passer là. Owen a repris de récompense avec un petit ordre du boss pas piqué des hannetons. Et là maintenant, ça va tout dépendre de Lorenzo. Est-ce qu'il va trouver un moyen de soigner les dégâts de son les Argus? Est-ce qu'il va le faire à un autre moment ou pas? C'est toute la question. C'est la question, effectivement. Alors, on peut voir quand même que ça essaye de jouer assez rapidement. Parce que si jamais il y a du 1 partout, on ne sait pas s'ils auront le temps de faire la troisième partie. Bah là, très clairement, je sens que celle-là, elle va se terminer, il va rester 10 ou 5. Ah voilà, il passe à la suite. Il fait, bon allez, je laisse tomber, next. Ok, bon bah... Parce qu'effectivement, c'était le plan que Lorenzo essayait de mettre en place. Il allait juste répartir les dégâts à nouveau sur les Genesect V du banc, pour ensuite les attaquer avec Shiforce V max en mettant 120 dégâts. Voire plus en fait. Tu sais que Shiforce a un moyen d'augmenter les dégâts qu'il inflige sur le banc. Le Shiforce 1000 points, je le connais pas du tout par contre. Bah, en fait, c'est le VMAX qui est relativement puissant. C'est que sa première attaque, si Shifour VMAX était sur ton banc qui passe en actif, il fait 150 dégâts pour une énergie, c'est port. Et sa deuxième attaque, il faut 3 énergies différentes. T'en défausses 2. Donc par exemple, l'énergie 1000 points qui fournit 2 énergies, bah, tu la défausses. Par exemple, c'est très simple. Et tu choisis 2 Pokémon de l'adversaire pour l'infliger 120 dégâts. C'est effectivement très fort parce que ça veut dire qu'il peut mettre des dégâts et prendre 4 cartes récompenses sur 2 Genesect assez facilement.
Voilà, sachant qu'il existe un outil, enfin il existe peut-être qu'il existait, je sais plus s'il est au format, mais il y a un outil qui existait qui permettait d'augmenter de 30 les dégâts qui sont infligés vers les Pokémon de banc. Non, je crois qu'il est hors format, c'était dans la série. Comment ça s'appelle la série avec le gros cachou? Le gros cachou. Le Pikachu VMAX. Ils ont fait Pikachu VMAX géant, c'est la série. Tonnerre perdu? Non, non, non. Non, Amazing Couscous. J'ai oublié le nom, c'est horrible. Ouais, oui, parce que là, je vois pas du tout. Heureusement qu'il y a un petit site pour m'aider, Pokécardex. Le truc qui rajoute 30 dégâts, c'est viseur télescopique. Ouais, et ça, c'était dans la série Épée Bouclier 4, on est d'accord? C'est-à-dire voltage éclatant. Je sais pas, peut-être. Ah oui, oui, je crois que ça m'a l'air d'être ça, Voilà, je vais regarder, vérifier, mais ouais, je crois que c'est plus au format. Mais c'est pas grave parce qu'il y a une autre carte qui existe qui fait à peu près pareil. C'est un singe. Comment il s'appelle le singe qui est normal combat dans Soleil et Lune, Passimian en anglais. Comment en anglais tu as dit? Passimian. Passimian. Ça ne me dit rien du tout. C'est Quartermac. Ouais, voilà, Quartermac. C'est un Pokémon qui a rarement trouvé sa place en tournoi, mais qui là est utile parce que son talent, c'est que ton Pokémon 1000 points fait plus de dégâts quand il attaque le banc. Effectivement. Bon, on peut voir quand même que Owen a eu un très très bon début. Il a réussi à bien setup. Ça va être compliqué pour Lorenzo de faire de même. Toi, qu'est-ce que tu penses qui pourrait se passer assez rapidement au niveau de la ronde 3, enfin de la game 3? Bah en fait, en l'état, Lorenzo a aucun moyen de faire quoi que ce soit de grandiose pendant son premier tour à lui. Très honnêtement, je pense que Owen a moyen de reprendre l'avantage très fortement. Et je sais pas si Lorenzo va arriver. Moi, je suis assez pessimiste pour Lorenzo. Quelqu'un l'avait dit dans le chat, c'est effectivement une mauvaise situation pour Lorenzo de jouer contre Mew. Toi, t'en penses quoi? Bah, c'est ça, et surtout qu'il reste pas non plus énormément de temps. Bon, 10 minutes, c'est quand même pas mal, parce que derrière, il y a toujours les 3 tours additionnels. Mais il reste pas non plus énormément de temps. En plus, il commence pas en premier sur la partie, donc Mew peut s'installer très rapidement et faire très très mal rapidement également. Voilà. Après, là, il a dû commencer avec le Chiffforce V. C'est vraiment pas une carte que tu veux voir dès ton premier tour. Oui. Mais au moins, il peut attaquer et le cacher sur le banc. Ça va. Mais c'est pas ouf. Alors, les Argus VMAX, c'est un deck que je ne connais pas du tout. Donc, justement, le niveau strat et niveau carte même. Par exemple, le Octillery, j'ai toujours un doute sur son talent, si tu pourrais aussi le rappeler également. Bah là, déjà, le Chiffforce V, sa première attaque, c'est pour énergie combat, tu fais 30, moins 30 à cause de la résistance de Mew, et tu l'échanges sur le banc. Donc c'est pour ça qu'il a pris un deuxième Remoraid, histoire de mettre un autre Remoraid devant. Il se prend une attaque. Mew, généralement, joue pas ordre du boss si tôt dans la partie. Ça peut surprendre. Ça peut arriver, mais généralement, c'est pas le cas. Donc, généralement, c'est le Remoraid qui va se remettre Chaos, qui est la perte la plus OSEF du monde. Et ça permet, comme ça, le Chiffos il reste tranquille sur le banc, attendre son tour. À moins de faire face, et là, est-ce qu'il va le faire? T'as vu ce qu'il a pris ou moi je crois pas. J'ai pas vu du tout j'ai pas eu le temps. Ah non, c'est d'accord. D'accord, je m'attendais pas à ça. Peut-être la retraite gratuite pour faire passer l'autre Mew VMAX. Après, je me dis, Lord du Boss peut quand même surprendre pour aller chercher les Argus parce que s'il arrive à l'attraper, ça voudrait dire qu'il n'en aurait pas d'autres pour le prochain tour. Surtout qu'en plus, les Argus VMAX, il est assez difficile à mettre KO. T'as vraiment besoin de sortir tous tes moyens et tout pour le KO. Ok, voilà, il a décidé d'aller. Moi, je trouve ça bizarre parce que, ouais. Pour moi, c'était pas la meilleure solution parce qu'il avait le Chiffforce VMAX dans la défausse. Donc, il n'aurait pas pu le récupérer rapidement. Puis en plus, c'est un KO facile. Le Chiffforce VMAX, il a 320 PV, mais il a une faiblesse psy, donc il suffit de faire. Il suffit de faire 160 dégâts, donc il suffit que tu copies l'attaque Technobuster d'un Genesect, ou tu copies Meloetta avec 3 énergies fusion en jeu. C'est facile à faire. T'as trop de façons de faire ça.
C'est genre le KO le plus bonus du monde. Mais à la place, c'est le VMAX c'est le VMAX qui n'est pas faible psy qui est en jeu. Moi, je suis pas très d'accord avec ce play quand même. Je sais pas si tu vas me voir ce qui vient de se passer, mais Lorenzo qui est très très mal parce qu'il a pas de quoi attaquer. Donc Et Owen qui peut prendre le KO à ce tour-là, s'il a encore ses passives puissance en jeu. Parce qu'il a déjà 3 énergies points de fusion. Donc mais il en faut 4 plus mais je la sais pas s'il a totale. la quatrième. Donc ça se trouve, il a la quatrième dans les 4 récompenses. Mais s'il arrive à l'avoir, il tape à Ouais. 280, il a le bandeau. Il tape à 200, à 310, il lui manquerait qu'une seule pastille pour pouvoir mettre le KO. Il a pas joué au tout début de son tour, la pastille. Ah non, elle est en main. Ouais, il prend son temps histoire d'être sûr. Pour être sûr, oui. Donc franchement, il peut mettre le KO sur les Argus et là, Lorenzo, je pense que ça serait pas remontable. Et là, il fait des il fait des coups YOLO, mais vraiment YOLO. Là, il a envoyé un de ses Genesect en zone perdue juste pour vider sa main. C'est vrai que c'est une carte que tu peux pas facilement vider, mais dans le même temps, Genesect, t'essayes de les garder de côté au cas où on tabat les tiens, ce qui est une possibilité de Lorenzo là. Il Là, attaque. c'est Oh là 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 là. Bon bah. Bon, Lorenzo s'incline, il a Lorenzo. vraiment la main morte, il laisse tomber. Là, il avait vraiment juste un stade et de récupérer de l'énergie, il aurait passé des tours à. Voilà, Lorenzo préfère passer et abréger la souffrance plutôt que de nous montrer une fin triste. Et donc, Owen gagne avec New VMAX. Bravo à lui. Effectivement, comme ça a dit dans le chat, si Lorenzo avait arraché une égalité, ça aurait été énorme pour lui, mais là, s'il perdait pas ce tour-là, il perdait au prochain tour parce que c'était insurmontable pour lui. Effectivement, c'est un match qui est très compliqué pour Lorenzo. Julien nous le rappelle dans le chat là-dessus. Oui, c'est oui. vrai que déjà avec la faiblesse psy, t'as la moitié de ton deck qui est un attaquant très risqué. Et le fait de mettre des petits dégâts, des petits dégâts partout pour prendre un KO au bout de 2 ou 3 tours d'attaque, tu as Mew qui peut simplement retourner sur le deck en copiant l'attaque de Mew V. Et le Oui, deck a très très peu de moyens de mettre KO Mew V en un coup. Donc c'est galère, c'est vraiment galère pour. Les moyens sont pas là. Genre, le deck a été pensé pour embêter tous les decks et puis t'as Mew en mode ah, mais en fait tu me fais rien. C'est exactement ça, parce que le principe de les Argus, ça peut aller un peu embêter beaucoup de decks. Je vais pas non plus en citer parce qu'il y en a vraiment beaucoup, mais le désavantage contre Mew VMAX, c'est ok, tu peux aller chercher des Genesect, mais ça veut dire qu'il faut t'installer rapidement, ce que Mew fait également. Et aussi, le Mew VMAX, tu es dans l'incapacité de les one-shot, littéralement.